Et pourquoi toutes les portes étaient fermées, du moins? Zemmour, il est pas venu, tu penses? Ouais. Non, vas-y, continue. D'ailleurs, pourquoi lui n'a pas souhaité venir? Parce que tu traînais des casseroles? Parce que tu mettais les doigts là où ça faisait mal? Bon, j'ai une explication concernant, mais je vais pas la dire. Ouais. Lui, il m'a juste envoyé un texto en me disant ça ne fait pas partie de mes thèmes de campagne. Très bien, ok, admettons. Là-dessus, il y a 2 mois, la petite Lola. Hein? Tu te souviens de la petite Lola? Bien sûr, mais c'est tout frais. Ok. Là, le Zemmour, il ressort du bois et il fait une espèce de campagne parce que c'était Dabia B, Ouais. donc une Algérienne sans papier qui avait tué Lola. Alors là, ça devient une cause nationale subitement. Donc je lui rappelle à ce moment-là par tweet interposé, non mais attends, faut arrêter de déconner. Soit la pédocriminalité, il y a un enjeu et il est pour tout le monde, algérien, pas algérien, quoi. Quand c'est Fourniret, tu bouges pas une oreille. Quand c'est Lelandais, tu bouges pas une oreille parce qu'ils ont des noms français. Mais par contre, quand c'est Dabia B, tu bouges une oreille. C'est pas normal. En plus, l'affaire Lola, à mon avis, elle est pas finie. Parce que moi, je crois pas, perso, à une fille de 24 ans, soi-disant SDF, mais en fait Instagrammeuse, machin, tu vois, qui fait un crime rituel en mettant un 0 et un 1 sur les pieds, avec toute seule. Et pour le plaisir, j'y crois pas. Moi, je pense qu'ils étaient plusieurs. Je pense que... alors, les flics travaillent, ils veulent rien dire. Elles les sont. Mais moi, je le sens pas. J'y crois pas. En tout cas, mettre ça sur le terrain, faut quand même... Enfin, mettre ça sur le terrain du fait que, ouais, elle est algérienne, alors... Bon, enfin... Ou alors même, admettons, tu sais ce que c'est les enfants zouris. Mm-hmm. Bon, ça peut être une histoire d'enfants zouris, mais elle est pas toute seule. La fille, elle est pas toute seule. C'est pas possible. Et t'as répondu? Zemmour? Ouais. Oh, tu parles. Non, mais il considère que je suis un malade mental. Ouais. Non, mais c'est très bien de nous mettre en alerte et nous éveiller sur tout ça. Toi, la pédocriminalité, c'est ton terrain de chasse, comme on le sait tous. Hein. Moi, j'ai regardé le reportage 1 sur 5, qui est vraiment, comment dire, un documentaire choc, coup de poing. Tu vas pas me dire que c'est complotiste. Non, Il y a rien de complotiste dedans. Non, honnêtement, c'est criant de vérité. Et c'est un documentaire coup de poing, comme je te l'ai dit. C'est vraiment du militantisme à l'état pur. Eh ben, ça n'a pas empêché Marianne, ça n'a pas empêché Libération, ou l'autre patate, là, arrêt sur image, Schneiderman, de me chier dessus en disant que j'étais complotiste, que c'était n'importe quoi, que, tu vois, non mais sans déconner, quoi. Mais alors, ils protègent un système, ils protègent un truc, ils ont des trucs à se reprocher, tu finis par te poser la question, en fait, tu finis par t'énerver un petit peu. Ça fait 20 ans qu'on fait ça quand même, avec Serge Garde, avec Laurence Beneux, avec Oméra Cellier, avec maintenant Bibrave et tout. Il y a beaucoup d'assos, il y a beaucoup de gens qui savent, qui se rendent compte. Et il se passe rien au niveau des pouvoirs publics, rien, mais rien. Mm-hmm. Mais il y a eu la loi Billon, entre-temps. Non, mais la loi Billon, mais quoi. Non, je suis obligé de t'en parler. Ouais, non, mais la loi Billon... Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste rien, quoi. Mm-hmm. C'est rien. Attends, rétrospectivement, ils ont fait quoi? D'abord, ils ont dit, ah non, le premier quinquennat, c'est celui des femmes. Ok, alors on ne parlera pas des enfants. Bon, ok, bah alors on va attendre le deuxième. Hein. Si vous avez que ça à foutre, on y va, très bien. Ils étaient obligés, il y avait MeToo. Ils avaient le feu au cul, il fallait faire un truc. Mais sur les enfants, ils n'ont pas bougé une oreille. Puis après, ils se sont dit, tiens, on s'occupe des enfants. On nomme Elisabeth Guigou. Bonne idée, Elisabeth Guigou, ancienne ministre socialiste, présentable, meilleure amie d'Olivier Duhamel, lequel tombe dans la lamentable histoire où il violait son petit, je sais plus quoi, son petit neveu, son machin oui, le petit Kouchner, là, le livre de Camille Kouchner, okay. Bon, etc. Là, ils se disent, il faut faire un truc. Alors, ils virent Guigou parce qu'ils se rendent compte qu'elle sent le pâté. Ils mettent Taquet, un petit gars qui venait d'Havas. Il connaît rien à la pédocriminalité. Donc, Taquet, il n'était pas au taquet. Et puis, au revoir Taquet. Et puis, depuis, il y a la Civise. Ça, c'est pas mal. Il y a le juge Durand, qui est un mec bien. Mais il n'est pas très rentre-dedans. Et c'est un juge. Alors, c'était le juge de Bobigny. Il est très juge, donc il parle très, très bien. Il est très, très calme. Et il dit des vérités. Mais j'ai le sentiment qu'il dit juste des vérités et que personne au-dessus ne l'écoute. Et que ça ne va pas se transformer en loi. D'autant qu'il a juste une mission de conseil. T'as pas 2-3 conseils à me filer pour en finir avec la... Si, je vais te... Alors, il réunit des mecs, ils font des belles réunions, ils sortent des paplards
avec lesquels le gouvernement se torche. Voilà ce que je pense. Je pense qu'il faut que le peuple s'exprime, que les gens disent non. À partir de maintenant, on ne touchera plus aux enfants. Que la génération future, ça ne leur monte même pas au cerveau qu'on puisse toucher un enfant. Que ça soit un truc, il y aura toujours. Je parlais avec un psy, il me disait 4%. Il y a 4% de pervers. 4% sur la population globale. Ça ne veut pas dire 4% de pervers pédophiles. 4% de pervers. Il y en a qui aiment des vieilles, il y en a qui aiment 4%. Sur la population mondiale. Ouais, il y aura toujours une petite partie. Mais infiniment moins grande que celle qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que c'est de partout. C'est dans toutes les institutions. Et les institutions se couvrent. Elles ne font pas le ménage. Si, l'Église a commencé à faire le ménage. Mais l'éducation nationale, il n'y a pas de ménage. Les ASE, il n'y a pas de ménage. C'est clair. Partout, c'est. Et puis, il y a un autre problème, c'est la cyberpédocriminalité qui est, comme tous les gosses ont des portables. Pour les prédateurs, c'est hyper facile de les choper via les réseaux. Enfin, c'est partout, il faut réagir, il faut un coup d'arrêt absolu.